À 6h43, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Samedi, 21h, la France fera son entrée dans la Coupe du Monde de rugby. Ce sera face à l'Italie. La veille, c'est le 15 de la Rose, l'Angleterre, qui aura donné le coup d'envoi de sa Coupe du Monde. Bonjour Antoine Aymon. Bonjour. Vous êtes spécialiste rugby, auteur du blog Renvoi au 22 et co-auteur de France-Angleterre, une guerre ovale de 100 ans, publié aux éditions du Glénat. Combien d'équipes déjà vont se disputer cette Coupe du Monde ? Eh bien, elles sont 20 à se disputer le titre. 20 équipes, donc ils sont répartis par poule dans un premier temps. Oui, absolument, 4 poules de 5, tout à fait. Et comment on arrive à un tableau avec ça ? C'est quoi ? C'est les deux premiers qui sont qualifiés ? Absolument, donc les deux premiers de chaque poule se rencontreront en quart de finale et les vainqueurs ensuite demi-finale et finale. Alors attendez, je suis peut-être basique, mais les deux premiers de 20, ça fait 10 qualifiés. Alors les deux premiers de chaque poule... Donc, on fait un tableau derrière 4 poules de 5, oui. poules de 5, les deux premiers de chaque poule. D'accord, donc ça fait 10 qualifiés. Non, ça fait 8 qualifiés. Absolument. Ah, c'est ça. Il est un peu tôt encore. Il est un peu tôt, ouais. Donc les deux premiers de chaque poule se rencontreront et pour la France, on peut espérer une place parmi les deux premiers de sa poule. C'est vrai, on peut y croire parce que dans notre groupe, il y a l'Italie, mais aussi le Canada, l'Irlande et la Roumanie. C'est costaud ça ou pas ? L'Irlande, oui. L'Italie, beaucoup moins. Et les deux autres équipes seront sans doute des faire-valoir. Il faut le dire. Donc on peut espérer une qualification pour les quarts. Et après, est-ce qu'on a une chance de la gagner, cette Coupe du Monde ? Le supporter, vous répondrez oui. Maintenant, si on regarde un peu froidement les résultats de Philippe Saint-André depuis 4 ans, on peut nourrir quelques réserves sur les chances de l'équipe de France. Maintenant, tout reste possible. Ça, c'est la langue de bois. On dirait que vous êtes sélectionneur de l'équipe de France vous-même. Alors, on va faire quoi ? Je suis pas Guy Novès. Écoutez, je pense qu'on va gagner les matchs les plus faciles et que nous remporterons le match contre l'Irlande qui nous réussit très bien pendant les Coupes du Monde. Et ensuite, eh bien, nous rencontrerons, si tout va bien, l'Argentine. Ça, c'est costaud, ça, l'Argentine, non ? Ce sont un peu nos meilleurs ennemis, juste derrière l'Angleterre. Ils ne nous réussissent pas du tout en Coupe du Monde, mais je pense que cette année, l'équipe est un petit peu baissée de niveau, donc pourquoi pas. Vous évoquiez Philippe Saint-André, notre sélectionneur, il est très très critiqué, ça fait presque penser à Aimé Jacquet en 98. Il est vraiment nul, Saint-André ? C'est vrai qu'on pense beaucoup à Aimé Jacquet. Si ça se termine de la même façon, on sera ravis. Absolument. Et je pense que dans un coin de sa tête, il a un peu cette idée-là. Cette idée-là, il est très décrié. Il a un objectif et un seul, la Coupe du Monde depuis sa prise de fonction. Je crois qu'il s'en est jamais vraiment caché. Et donc il se dit prêt, son équipe aussi. Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après, pour lui, ce sera fini. Il sera remplacé par Guy Novès, c'est ça ? Oui, absolument. À la fin de la saison, Guy Novès prendra les manettes du 15 de France. C'est pas fragiliser une équipe comme ça, de donner le nom du successeur avant une compétition aussi importante qu'une Coupe du Monde ? Écoutez, je crois pas. Je pense que les rugbymen français sont des grands garçons. Ils ont une envie, c'est gagner la Coupe du Monde. Le sélectionneur actuel tient bien son groupe. Donc, je pense pas que ce soit vraiment une. L'ambiance est bonne dans le groupe. Il y a pas de souci d'ego. On est un peu marqué par les Coupes du Monde de foot. Alors forcément, on s'inquiète toujours un petit peu. C'est vrai que les propos un peu lénifiants qu'on entend dans le groupe vit bien, ce genre de choses, ça fait un peu langue de bois, vous le disiez tout à l'heure. Mais force est de constater qu'apparemment, il y a une bonne ambiance, les joueurs sont soudés, il n'y a pas de bisbille. Quelle a été la meilleure performance des Bleus en Coupe du Monde ? Finaliste, et je dirais qu'il y a donc 3 finales, et la dernière finale en 2011 face aux All Blacks, ils ont perdu d'1 point. Donc je peux dire que c'est leur meilleure performance à ce jour. C'est pas mal, finaliste la fois il y a 4 ans là. Oui, tout à fait. Tous les 12 ans. Alors je suis un peu désolé, c'est tous les 12 ans, donc ça veut dire que cette année... Mais vous savez comme moi que les séries sont faites pour s'interrompre. Absolument. Ils vont dormir où les Bleus ? Est-ce qu'ils sont chouchoutés, coupés du monde comme les footballeurs en cas de mondial ou pas ? Alors ils sont à Croydon, dans le sud de Londres, dans une banlieue qu'on dit un petit peu ennuyeuse, mais dans un hôtel tout confort, à proximité des installations sportives qui leur permettront de se préparer au mieux. Et ils auront accès aux journalistes, aux supporters ou... C'est le huis clos. Aux journalistes, oui, bien sûr. Aux supporters, habituellement, les rugbymen français, comme tous les rugbymen d'ailleurs, sont assez accessibles et je pense qu'ils seront très, très heureux d'accueillir les Français dans leur hôtel. On a une question de Lucia avec le hashtag un matin. Pourquoi les nations du Sud sont-elles si dominatrices alors que ce sport est originaire du Nord ? C'est une bonne question. Je n'ai pas malheureusement la réponse. Le rugby est une culture notamment pour la Nouvelle-Zélande, qui est le pays emblématique du rugby. Je pense que c'est une question d'histoire, de tradition. Malheureusement, je n'ai pas d'explication vraiment à donner. Est-ce que les Néo-Zélandais, les All Blacks, donc, sont toujours les plus forts ou pas aujourd'hui ? Absolument, ils ont près de 80% de ratio de victoire. Ils sont favoris. De toute façon, tous les 4 ans, ils sont favoris.
Tous les 4 ans, ils sont favoris. Oui. Il y a une question de Marc sur Europe1.fr qui rebondit un peu sur ce que vous disiez sur Lucas. D'où vient le rugby? Quelle est son origine? Alors, la légende prête à William Webelis la création de ce sport à l'école de rugby en 1823. La vérité est sans doute un peu plus complexe. C'est un mode de football qui a été codifié par l'école de rugby et qui ensuite s'est développé à travers l'Angleterre, la Grande-Bretagne, puis ensuite la France. Et pourquoi le ballon est ovale? Est-ce qu'on le sait ça? Oui, on doit le savoir, a priori, le ballon est ovale parce qu'on l'a fabriqué dans une vessie de porc qui est ovale. D'après ce qu'on m'en a dit, car je n'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu de vessie de porc? Malheureusement, non. Pas grave, on croira donc sur parole. Comparé à la Coupe du Monde, Antoine Aymon, économiquement, que pèse un mondial de rugby aujourd'hui? C'est à peu près, on va dire, on table à 200 millions d'euros à peu près les retombées économiques directes pour un pays et pour donc là pour l'Angleterre qui organise par exemple. Oui, tout à fait. Et pour la fédération, à peu près à moitié-moitié. La fédération internationale touche à peu près la moitié de ses recettes directement pour elle. On se dit que c'est pas beaucoup comme ça, si ou... Non, c'est pas énorme. J'ai pas de chiffres à vous donner en comparaison, mais vis-à-vis par rapport à d'autres compétitions comme la Coupe du Monde de football par exemple, c'est assez mineur. Et est-ce que les rugbymen gagnent très bien leur vie aujourd'hui? Ils sont pros pour la plupart, hein? Tout à fait. Depuis 95, le rugby est passé professionnel. En France, un rugbyman de l'élite, donc du top 14, gagne à peu près 15 000 euros par mois, à comparer d'un footballeur professionnel qui lui gagne à peu près 45 000 euros par mois en Ligue 1 de football. Quelles sont les 2 ou 3 règles à connaître pour y comprendre quelque chose? On sent le besoin de petites leçons de rattrapage in extremis. Le football, c'est plus facile à comprendre, je trouve. Absolument. Alors, le rugby, comme tous les sports d'origine anglaise, a des principes simples et des règles qui le sont beaucoup moins. Les principes, c'est simple. Marquer des points en posant le ballon derrière la ligne d'en but adverse ou en le passant au pied entre 2 poteaux adverse. Et pour pouvoir avancer avec le ballon, on peut se faire des passes, mais uniquement vers l'arrière. On n'a jamais le droit de passer le ballon en avant. C'est interdit. Sinon, c'est ce qu'on appelle l'en avant. L'en avant. Le jeu s'arrête et ça passe à l'adversaire, c'est ça? Le jeu s'arrête et à ce moment-là, on ordonne une mêlée, qui est aussi l'une des phases de jeu structurelles, je dirais, spécifiques à ce sport. Une mêlée avec le ballon à l'adversaire. Avec ça, elle va pouvoir suivre, Julie? Normalement. Qu'est-ce qui se passe dans la mêlée? On voit rien. Oula, il faut interroger les avants et en particulier les premières lignes. Il se passe plein de choses apparemment. La mêlée a une vie propre. Mais l'idée, c'est vraiment de pousser le plus fort possible pour que le ballon revienne dans son camp. Absolument, et de talonner le ballon avec le pied pour le ramener dans son camp. Faut-il parler des sujets qui fâchent? Y a-il du dopage dans le rugby? Il y a quelques rumeurs, il y a quelques bruits. Oui, c'est vrai que l'actualité récente en a parlé. Pour l'instant, je pense qu'il est vraiment prématuré de parler de dopage. Le rugby, il n'y a jamais eu de grosses affaires, de gros scandales de dopage dans le rugby? Non, à ce jour, pas de gros scandales. Des rumeurs, beaucoup de rumeurs, mais très peu de preuves et des cas très isolés. Dernière question, signé Jean, y a-t-il encore des places à vendre pour cette Coupe du Monde? Oui, il en reste. Il faudra avoir un peu d'argent sur soi parce que le taux de remplissage des stades est très très important. Il reste des places à peu près pour tous les matchs de poule et notamment pour la France. Pour l'Italie, il faut compter 50 €. Hier soir, il fallait compter 50 € pour avoir une place pour l'Italie. Sans compter le voyage, évidemment. Absolument. Merci beaucoup, Antoine Aymon. Je redonne le nom de votre blog, un renvoi au 22. Et je vous rappelle qu'Europe 1 est radio officielle de cette Coupe du Monde. Ça veut dire que vous pourrez suivre tous les matchs de l'équipe en direct et en intégralité, sans coupure pub. Les plus belles affiches en fil rouge à l'antenne. Bonne Coupe du Monde et allez les Bleus. Merci, bonne journée.